du coup, il y a eu trois thématiques qui ont été abordées dans le cadre du groupe de travail du FONCIA autour de ChatGPT, mais pas que, hein. On parle aussi de toutes les autres IA génératives, principalement orientées texte. On parlait un peu de celles orientées image, mais en fait, on s'est beaucoup concentré sur celles qui génèrent du texte. Et donc, il y a usage, technique et impact. Moi, j'étais, et je suis encore toujours aujourd'hui, en lead sur la partie usage, sur laquelle on a travaillé sur trois types de livrables. Un premier type de livrable qui sont les usages dans différents secteurs, cybersécurité, marketing, coding, ressources humaines, culture. Où là, en fait, on a surtout listé des usages. Donc, on n'a pas forcément fait d'analyse, prise de recul très, très forte, mais je vous ferai quand même quelques conclusion quand même qu'on a tiré de ça. Un deuxième livrable un peu technique qui est de comparer les chatbots traditionnels qu'on trouve en bas à droite des sites web qui reposent aujourd'hui principalement sur des technologies traditionnelles, les anciennes, on va dire, IA prédictives, versus qu'est-ce qui se passerait si on les boostait avec des IA génératives. Donc, on a vu dans cette étude-là ce qui était bien, mais aussi quelles étaient les limites. Et enfin, on a fait un dernier livrable qui était un questionnaire auprès de plus de 130 personnes sur les gains qu'on peut percevoir quand on utilise ces outils-là et les non-gains également, hein, les pertes de temps, c'est aussi possible, et les freins. Donc la synthèse de tout ça, aujourd'hui, elle est encore en cours de travail, mais les premières conclusions, on en a en effet dressé quelques-unes avant-hier. On retrouve ce qu'on connaît déjà, à savoir qu'on ne peut pas s'improviser non plus expert d'un sujet grâce à des technologies comme ChatGPT, hein. L'exemple qu'on prend souvent, c'est qu'on ne peut pas s'improviser avocat juste avec ChatGPT. Et au contraire, c'est ceux qui ont le plus d'expertise qui vont forcément tirer le plus de profit et qui vont pouvoir notamment augmenter leur productivité. Mais un enseignement un peu, on dirait, innovant qu'on a identifié notamment grâce au questionnaire, c'est que c'est pas forcément, c'est ce qu'on a vu dans le questionnaire, la productivité qu'on arrive à vraiment identifier comme principal gain, quand on utilise aujourd'hui ces outils-là, c'est plutôt la créativité. Et ça, on a trouvé ça intéressant. Donc, on va peut-être le creuser un peu plus. Donc, la créativité, c'est quoi? C'est la capacité, quand on a en effet un nouveau projet, de ne pas partir d'une page blanche et de pouvoir, du coup, s'appuyer sur ces technologies-là pour poser une première brique et ensuite, avec notre expertise, d'aller un peu plus loin. Ça a un impact quand même sur le fait que ça va réduire, en effet, sur certaines industries, les barrières à l'entrée. Donc voilà, on ne peut pas s'improviser avocat, mais voilà, on peut quand même, grâce à ce type d'outil, ne pas partir d'une page blanche et aller de l'avant. Donc ça, c'est un sujet qui est encore assez nouveau, qu'on a identifié, qu'on va essayer de creuser un peu plus, qu'on a souvent en tête la productivité avec ces outils-là. Et le sujet créativité, on a trouvé ça intéressant et on va le creuser davantage. On parle de 20%, en effet, 20% d'hallucination en moyenne, hein. C'est le CEO d'OpenAI, hein, qui a annoncé ce chiffre-là il y a quelques temps. Oui. Et c'est en effet une des principales limitations aujourd'hui qu'on trouve, notamment dans l'étude qu'on a fait, hein, quand on a comparé les anciennes technologies versus les nouvelles technologies pour les chatbots. Mettre en production un outil qui va répondre à la question des salariés, des clients, ou demain en effet d'un client pour un avocat, ça reste dangereux parce que dans 20% des cas, de par la façon dont est constitué le modèle, on a en effet ce biais, ce problème d'hallucination. Et ça implique derrière de prendre différentes mesures, hein, de mettre un message pour forcer en effet les gens à vérifier les sources, idéalement aussi de pousser les sources dans lesquelles le chatbot a pu puiser les informations. Donc c'est en effet, il y a quand même un contrôle derrière qui peut être fait, davantage pour des gens qui ne sont pas experts. Pour les gens experts, en effet, ils vont plutôt gagner du temps parce qu'ils pourront rapidement voir si en effet c'est ou pas une association. Je vais y arriver.